bonjour à chacun. J'aime bien ce chant, il me rappelle mon enfance, que je suis plus tout jeune. Jésus, c'est le plus beau nom. Qui était là les 2 dernières semaines, le dimanche dernier et celui d'avant? Les 2 dimanches, c'est des espèces en voie de disparition, ça. Hein, vive les vacances. Est-ce que vous vous souvenez du thème de dimanche dernier, du message de dimanche dernier? La vraie sécurité. Et il a pris les 3 petits cochons, j'allais dire moi. Ouais, exactement, vous n'avez pas osé. Mais c'était la vraie sécurité, son titre, tu as raison. Et le dimanche d'avant, je suis en train de le réfléchir en même temps. Il avait mis un titre, c'est mon frère qui avait prêché. C'était un psaume, ouais. Et je crois qu'il avait nommé le message, je crois, être par rapport au moment de difficulté, être pas être joyeux, être comment être heureux dans des moments de difficulté. Je crois que c'était ça, dans un monde où tout va mal. Voilà, comment être heureux dans un monde où tout va mal. Merci. Je l'avais pas noté, on a retrouvé ensemble. Et moi, j'étais là dimanche dernier, j'étais pas là il y a 15 jours, j'ai réécouté le message d'il y a 15 jours et j'ai trouvé trop bien ces 2 messages-là. Ils m'ont fait du bien d'écouter ces 2 messages. Et ça m'a donné envie de vous relire juste un tout petit bout d'un psaume. Je l'avais écrit sur un papier, mais j'ai donné mon papier à Philippe. Alors, c'est pas grave parce que vous avez une Bible. Est-ce que quelqu'un a une Bible? Alors, tiens, prends le psaume 4. Psaume 4. Et on ne va pas le lire en entier. Tiens, viens le lire au micro, comme ça, Joaquin. Psaume 4, le verset 7 à 9. Mais je vais juste vérifier que c'est ça. C'est ça? Alors, 7 à 9. Vas-y. Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera voir le bonheur ?» Seigneur, fais briller sur nous les lumières de ton visage. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leur grenier déborde, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix je me couche, et aussitôt je dors. Car toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. C'est tout. On ne va pas lire plus ce matin, en tout cas pas de ma part. J'espère qu'on entendra des belles choses avec le culte de témoignage qui va suivre. Mais moi, ce verset, il m'a fait du bien, j'y ai pensé toute la semaine. Tu mets dans mon cœur plus de joie que si je suis après les récoltes ou des choses comme ça. Alors moi, je ne fais pas souvent des récoltes. Mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est pour moi l'équivalent de ce passage, de ce verset? Tu mets plus de joie que si j'avais gagné au loto? Peut-être, je ne sais pas. Tu mets plus de joie que si j'étais sûr d'être en totale sécurité. Chacun peut se l'approprier comme il veut. Mais je crois que le Seigneur met de la joie dans nos cœurs. C'est vrai que des fois, on dit la joie est intérieure parce qu'on fait un peu la gueule à l'extérieur. Mais réfléchissons-y. Posons-nous 2 minutes. Le Seigneur met de la joie dans nos cœurs. C'est pour ça que je voulais commencer par ce chant. Jésus, c'est le plus beau nom. C'est le plus beau trésor qu'on a dans notre vie. Et je crois que c'est ce qu'on vient proclamer ce matin, c'est ce qu'on veut chanter, c'est ce qu'on veut témoigner un peu plus tard, c'est ce que je vous invite à faire en tout cas. Mais pensons pendant ce moment de chant, pendant ce moment de prière, pendant ce moment de témoignage, à cette joie qui est plus importante que tout ce que le monde pourrait nous apporter finalement. Elle a un nom, elle s'appelle Jésus, elle s'appelle Dieu qui nous aime, et c'est ce qu'on veut célébrer ensemble ce matin. Alors je vous propose qu'on chante quelques chants ensemble, après quoi on partagera la scène, et puis on verra pour la suite. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vint le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie,
de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et tiens ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé.
pense que j'étais encore brisée, le cœur tombant en chute libre. Tu m'as aimé tel que j'étais, tu m'as donné une nouvelle vie. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Amour sans faille, sans condition, qui peut saisir ta grandeur. Yeah, yeah. Tu es ma vie, ma seule option. Mon cœur t'appartient, Seigneur. Comment ignorer, pourquoi résister quand tu m'appelles par mon nom? Comment refuser, pourquoi hésiter quand tu m'appelles par mon nom? Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour, car je sais qu'à la croix, tu m'as aimé sans aucun détour. Mes craintes balayées par ta grâce, près de toi je suis à ma place. Me voici devant toi, sans aucune peur dans ton amour. Bonjour à tous. Je propose que les enfants, qui sont peut-être déjà partis, il n'y en a pas beaucoup, puissent déjà descendre, ce qu'on appelle l'école du dimanche, je ne sais pas comment ça se nomme, voilà, c'est ça. On peut peut-être le faire maintenant. Allez, voilà, il y en a quelques-uns. Ah, c'est bien. Alors aujourd'hui, il y a presque plus de moniteurs que d'enfants. C'est comme ça, mais ils peuvent revenir avec nous, les moniteurs. Voilà. On vient de chanter « Tu m'appelles par mon nom ». Je pense que vous avez été appelé par votre nom un jour, et j'espère que vous avez répondu. Si c'est le cas, alors vous êtes invité encore à autre chose, à participer à la table, à l'invitation du Seigneur, à se souvenir de ce qu'il a fait. Et si par hasard vous n'avez pas encore bien tendu l'oreille, ou si par hasard vous avez encore des questions, écoutez ce Dieu qui veut vous parler d'une façon ou d'une autre, par sa parole, par les amis, par plein de choses, la nature, et reconnaissez en lui ce Dieu parfait. Je vous propose donc de commencer la fête ensemble avec ce repas. Et tout simplement, je vais relire les textes qui nous ont été laissés dans Corinthiens. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Un peu dur ces derniers versets, mais le Seigneur t'a appelé. J'espère que tu as répondu, alors il t'attend à cette table. Autrement, peut-être réfléchis, attends, mais il aimerait bien que tu participes à ce repas. Je peux demander aux 2 personnes de nous rejoindre pour distribuer ce repas. Oui, Seigneur, Jésus, c'est le plus beau des noms. Et quel nom, Seigneur? C'est par ce nom qu'on peut prendre cette scène, par ce nom que tu nous donnes la vie, et par ce sacrifice parfait, Père. Par ce sacrifice parfait qu'on peut avoir ce corps et ce sang. Et Seigneur, cette semaine, je te remets cette scène, qu'elle puisse nous donner l'envie, la passion de lire ta parole, de la pratiquer cette semaine, et d'être tes enfants, d'être des enfants de Dieu. Je te remets aussi le club d'été qui va avoir lieu cette semaine, et tous les membres du club d'été qui puissent vraiment être bénis par toi et avoir la passion d'enseigner ta parole aux enfants. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour moi, pour nous. Merci parce que, oui, tu nous appelles par notre nom, tu nous connais, tu nous aimes d'un amour infini dont on ne peut mesurer la grandeur. Et Seigneur, ce matin dans la simplicité, mais avec joie, avec espérance, nous voulons prendre ce repas que tu nous as laissé afin de nous souvenir de toute ton œuvre et de toutes tes promesses. Sois béni au milieu de nous. Amen.
Voilà, nous allons continuer ce moment de joie, de reconnaissance. C'est un 5e dimanche, dans le fond, mais pas dans l'heure en tout cas. Mais voilà, des circonstances, vous l'avez compris j'imagine, font qu'il était préférable de faire ce culte aujourd'hui et pas dimanche prochain. Nous aurons la fin du camp d'été avec d'autres choses qui arriveront. En tout cas, pour ma part, je me réjouis, et avec le psaume, je me réjouis et je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel afin de célébrer ton nom ». Je pense que c'est votre attitude tous les dimanches, je l'espère. Et puis, c'est plus qu'un dimanche, c'est une attitude régulière que l'on peut avoir pour se retrouver avec Dieu. Et puis, il y a plein de psaumes qui nous encouragent à ouvrir nos cœurs. Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur. Je dirai toutes tes merveilles. Je pense que vous en avez aussi à dire. Je me réjouis en toi, je psalmodierai en l'honneur de ton nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Parfois, c'est moins facile, mais en tout cas, dans le cœur, on peut le faire. Et puis, c'est bien de le faire à haute voix, de s'encourager. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. Voilà, je vais vous laisser la place, sans autre. Il faut toujours un ou une courageuse pour commencer, venir parler de ce que Dieu fait dans sa vie, de ce qu'il a fait. Alors, essayons d'être raisonnables, courts, pour que plusieurs puissent venir pour raconter les merveilles de Dieu. Ou aussi peut-être exposer ou parler de sa vie pour la soumettre à l'Assemblée, mais c'est un moment quand même que j'aimerais qu'il soit dédié à Dieu. Alors on peut poser ses fardeaux devant Dieu, c'est tout à fait juste, et comme ça on peut les porter les uns les autres, mais on veut aussi se réjouir de ce qu'il est, de ce qu'il a fait. Alors, à qui je tends le micro? Voilà, merci. Je me réjouis de me trouver devant vous pour vous témoigner de quelque chose de particulier qui nous est arrivé la semaine dernière. La semaine dernière, d'abord peut-être dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui par un message ou par une vidéo, et là je pense à tous les enfants de la semaine et à tous ceux qui ont téléphoné pour les 10 fois 8 ans de mon épouse. Voilà. On s'est réjouis parce qu'on a eu la chance, l'occasion de pouvoir se retrouver pendant 4 jours à Ivoire. Et c'était un moment qu'on a vraiment apprécié, de repos, et en même temps c'était un jour spécial. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 jours qu'on a passés à Ivoire se sont déroulés normalement, chaleur, voilà, à l'hôtel. Nous sommes arrivés à l'hôtel, nous avons laissé notre voiture dans le garage de l'hôtel et on n'a pas sorti la voiture pendant 4 jours. Et puis, il s'est passé quelque chose. Je vais peut-être me mettre plus près. Hein. J'ai une voix qui ne porte pas. Et donc, après les 4 jours passés, vraiment, que c'était super, béni, on ne pouvait pas voir mieux, le Seigneur était bon. Le jour où on devait repartir, c'était un dimanche après-midi. Lorsqu'on arrive au garage, il y a une personne qui sort, parce qu'il y avait la laverie de l'hôtel à côté, une dame qui sort et qui nous dit « Vous avez vu, il y a un problème. » Ah bon? Non, on n'a pas vu. Mais venez voir. Et puis elle fait le tour de la voiture et le pneu avant gauche était à plat. Waouh! Alors je suis un bricoleur de première. Ça, je tiens à le préciser. J'étais complètement KO. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis, les gens de l'hôtel ont été super. Ils sont venus les uns après les autres. Et à force, il est arrivé quelqu'un qui
qu'ils ont contacté par téléphone. Il est venu avec sa voiture, il s'est mis à côté de la nôtre, et avec une histoire de chargeur, je ne sais pas, bon là je ne pourrais pas vous le dire, je ne suis pas bricoleur. Il a réussi à regonfler la roue parce qu'elle avait un clou à une tête un peu comme l'ongle du petit doigt. Et il dit, si vous allez doucement, 60 à l'heure, vous allez pouvoir entrer. Le problème, c'est que pour revenir ici, il fallait qu'on traverse Genève. Et on ne pouvait pas traverser Genève parce que ce jour-là, il y avait une manifestation. Ils avaient fermé toutes les voies, donc on ne pouvait pas rentrer. Donc il a fallu passer par faire le grand tour en masse, Saint-Julien. Donc on a mis 1h15. Le retour, malgré le clou, s'est bien passé. Nous avons laissé notre fille, Rachel, chez elle. Et chez Rachel, j'ai contrôlé pour la rue. J'ai trouvé qu'elle était toujours en bon état. Et de chez Rachel, chez nous, ça faisait 800 mètres, 1 km maximum. Voilà. On est arrivé chez nous, on s'est garé sur le parking. On a déchargé, puis je suis quand même revenu parce qu'on n'avait pas pu tout prendre une seule fois. Et j'ai dit, je vais quand même regarder la roue. Je fais le tour, je regarde la roue, complètement plein. Mais je ne sais pas comment. Alors certains vont dire c'est de la chance. Non. En tout cas, pas pour nous. On a eu la main de Dieu qui nous a gardés déjà sur la route pendant 1h15 de circulation, même si on a roulé à 60, 70. Et Dieu a permis que cette roue se dégonfle quand on était chez nous. Alors voilà, la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu. Et des fois, on n'est pas toujours conscient. Enfin, moi, je parle pour moi. On n'arrive pas des fois à saisir que Dieu, même dans des situations comme ça, qui paraissent simples, il est fidèle. Et vous savez, cette fidélité, elle ne fait jamais défaut. Même dans les petites choses, dans les petits trucs comme ça, un clou dans une roue. Voilà, je voulais juste le dire parce que c'est vrai, Philippe a mentionné que Dieu, il est quand même présent, il est puissant, il est amour et il est fidèle. Et moi, j'aime cette fidélité de Dieu. Ça fait quelques années que je le suis et croyez-moi, j'ai pu constater souvent combien il était fidèle. Voilà, je ne voudrais pas rester plus long. Merci pour ce témoignage. Les choses simples de la vie, on les oublie, elles nous dépassent ou on les met de côté. Et pourtant, c'est ça notre relation avec Dieu. Ça commence par ça, c'est une partie de la relation avec Dieu. Donc, disons-lui merci pour tout ce qu'il nous accorde. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. S'il est ton berger, eh bien, tu ne manqueras de rien. Le clou, voilà, il va s'en occuper d'une certaine façon et d'autres choses aussi. À qui je tends le micro ? Ok, merci. Oh là là. Ok. Où est-ce que je vais commencer ? Alors, il y en a qui ne me connaissent pas. Donc, alors, ça fait quelques années que je fréquente l'église à Pressin. Donc, je suis Sylviana, j'ai 3 enfants, une fille de 17 ans et 2 garçons de 16 et 12 ans. Donc, je suis sortie d'une séparation avec le père des enfants, une relation assez toxique. J'ai eu la chance, grâce à Dieu, de trouver un appartement avec le peu de moyens que j'avais. Donc, suite à ça, je me suis dit que je suis en sécurité avec mes enfants. Quelques mois après, ça a commencé j'ai eu une succession de calamités, on va dire. Ça a commencé par la dépression de Duncan. Quelques mois après, ça a été Cassidy. Et j'ai eu des enquêtes sociales sur ma situation. Et je vous épargne un peu les détails, comme
un gouffre financier, on va dire, pour pouvoir les sortir de l'emprise du père. Quand on est dans une situation comme ça, en général, je dirais qu'il y a personne. On est tout seul. À un moment donné, j'ai laissé, on va dire, le Saint-Esprit. On va dire que j'ai laissé le Saint-Esprit me guider. Là, j'ai pu trouver la foi. J'avais pas de preuves à l'appui pour expliquer ce qui s'est passé à la maison. Ni les assistantes, les assistantes sociales en qui j'avais confiance n'ont été d'aucun secours. Mon avocate a fait ce qu'elle a pu. Duncan a pu être entendu. Aujourd'hui, il est à la maison. C'est moi qui ai la garde. Cassidy a été entendue. Aujourd'hui, elle est à la maison. Et le dernier, pour éviter qu'il se retrouve dans la même situation que les aînés, ils sont tous les trois avec moi. Cette enquête des assistantes sociales a été classée sans suite. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je me dis, j'ai eu la bénédiction d'être dans... Comment on va expliquer ça? De partager la joie de jeunes enfants. Je suis assistante maternelle, ce qui me permet de leur apporter de l'affection, de participer à leur épanouissement. Et je me dis, sans la foi, je n'aurais pas pu mener à bien ce travail. J'ai aussi découvert la musique. Aujourd'hui, ça fait presque 4 ans que je joue du violoncelle. Ça m'a permis de supporter, on va dire, tous les ébauches de la vie. Je remercie aussi les personnes qui m'ont soutenue. Par contre, tout ce que je demande à Dieu, c'est de pouvoir me préserver, de me garder dans l'humilité, parce qu'avec tout ce que j'ai subi, j'aurais pu aussi développer une sorte de colère, de l'orgueil aussi. Et la seule prière qui m'a accompagnée dans... Je ne suis pas la seule, mais c'est celle qui, en fait, que j'ai en tête. C'est le Notre Père. Et si vous êtes d'accord, je souhaiterais que vous le récitiez avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Après, c'est tout ce dont je me souviens. Donc, merci de m'avoir écouté. Je tenais à faire part de ce témoignage, parce que ça n'a pas été simple. Et comment ça s'appelle? C'est quand j'ai compris ce qu'on appelle le brisement de Dieu. Il va nous briser d'une certaine manière, mais il saura aussi nous relever. Merci pour ce témoignage. Oui, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il faut parfois de la patience, il faut parfois de la persévérance, mais au bout,
il y a une réponse de la part de Dieu. Et je te laisse et je nous laisse ce verset qui est dans Actes. Jésus dit, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et puis dans Matthieu, moi je suis avec vous tous les jours. Moi je suis avec vous tous les jours, dans toutes les circonstances, jusqu'à la fin des temps. Gloire à Dieu. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. Donc, on vient de rentrer de nos vacances, qui se sont prolongées un peu malgré nous. En partant, en sortant de l'autoroute, il y a un camion qui s'est jeté sur notre voiture. Donc, la porte complètement cassée, la vitre conducteur cassée, le rétro arraché. Et le bruit, je ne l'oublierai pas de si vite. Mais on a été gardés. Dieu nous a protégés. Pendant l'accident, on n'a pas été blessés, il y a juste eu le choc émotionnel. Mais malgré ça, on a très vite eu, en tout cas moi j'ai eu très vite la paix de Dieu pour cet accident, pour toute la suite. Et en effet, en amenant la voiture chez un carrossier, il nous a proposé d'office une voiture de remplacement, sans rien demander, gratuitement. Ben, merci Seigneur, c'est papa qui paye. Bon, après, il y a eu d'autres petites déboires. La réparation traînait parce qu'il y a eu des soucis administratifs par derrière, des gens qui ne faisaient pas leur travail en temps voulu. Ce qui fait qu'on s'est fait rapatrier aux frais de l'assurance en avion. L'accident, c'était à Béziers, et puis c'était chez mes beaux-parents à Castres. C'est du côté de Toulouse pour ceux qui ne savent pas. Merci. Donc, jeudi dernier, les filles et moi, on s'est fait rapatrier par avion, aux frais de l'assurance. Et puis Carole, elle est restée chez ses parents pour attendre la fin de la réparation. Donc la voiture est réparée, après moult péripéties. Et puis là, elle est en route. Donc avec un peu de chance, elle arrive ce soir. Au pire, demain. Ouais. Donc même si elle n'arrive pas, ce soir, demain matin, j'ai réussi à organiser des places de covoiturage pour la famille pour aller au club d'été. Donc notre Dieu est là, il pourvoit, il est fidèle, il nous protège. Merci Seigneur. Merci Stéphane. Dieu veille sur nous. Et parfois, il pourrait y arriver des choses bien plus graves, heureusement. Et quand elles sont graves, il est, je le répète quand même là, parce que ce n'est pas toujours facile, les situations dans nos vies. Et on ne peut pas chasser ça comme ça, que Dieu va faire. Mais Dieu s'occupe de nous et il nous demande aussi d'être actifs et présents et confiants. Et puis après, il fait le reste. J'ai un micro de libre. C'est quelque chose que je voulais partager au dernier culte témoignage, mais il y a eu tellement de témoignages que je n'avais pas eu le temps. Entre-temps, j'ai oublié, et c'est ce matin, quand on a prié ensemble, je me suis dit « Ah mais oui, c'est vrai ». Donc je viens vous partager quelque chose que j'ai vécu il y a quelques mois au travail. Et la raison aussi pour laquelle je voulais vous le partager, c'est qu'on a souvent tendance à dissocier un peu notre travail de notre vie avec le Seigneur. On a des connaissances, on a des capacités, on a ces choses qui font partie du travail dans lequel on n'intègre pas toujours Dieu. Parce qu'on se dit qu'on sait, qu'on connaît les procédures ou les gestes à faire. Donc moi, je suis infirmière et c'était sur un soin où j'assistais le médecin pour une ponction lombaire. Pour ceux qui en ont eu, c'est douloureux, ça peut être long. Et sur la personne sur qui on faisait, ce n'était pas les meilleures conditions non plus. Et je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai été vraiment inspirée de prier pour que ça se passe le mieux possible, le plus rapidement possible et le moins douloureux possible.
Et puis, donc, le médecin a fait le geste. Moi, j'avais l'impression que c'était long. Le patient n'a pas eu mal, par contre. Et du coup, à la fin, je ne savais pas trop quoi penser de si Dieu avait répondu ou pas. Je m'étais dit, bon, ben, j'ai prié, j'ai fait ma part. Ce que Dieu m'avait demandé de faire, je l'ai fait. Et en sortant de la chambre, c'est d'autres collègues qui m'ont dit « Ah, mais qu'est-ce que ça s'est bien passé, c'était rapide. » Moi, je n'avais pas vu tout ça. Mais eux, ils s'étaient rendus compte de ça. Et les deux choses que ça m'a vraiment encouragée et que je veux vous partager, c'est que Dieu veut agir dans notre travail. Dieu veut qu'on le prie pour les situations dans notre travail qu'on a l'impression qu'ils sont difficiles. Et je pense même celles qu'on a l'impression qu'ils sont faciles. Et la deuxième chose, c'est aussi que souvent, les réponses de Dieu, elles peuvent aussi être véhiculées par les autres, et même ceux qui ne le connaissent même pas, parce que là, c'est des collègues qui m'ont dit « Ah, t'as vu comme c'était rapide ?» Eux, ils ne savent pas que j'avais prié, ils ne savent pas que... Et ils n'étaient pas obligés de le faire, ce commentaire-là. Donc voilà, des fois, c'est d'autres personnes autour de nous qui nous montrent qu'en fait, ça, c'était la réponse de Dieu. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager il y a 2 mois. Ça me fait penser que nous avons à être ces témoins tout le temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Et ça fait partie de ça, être son témoin, être des témoins. C'est vivre le Christ dans notre quotidien. Est-ce que quelqu'un veut encore le micro? Sinon, il y a beaucoup de jeunes ici. Et j'aimerais qu'on parle des 7 merveilles du monde actuel. Oh, c'est compliqué parce que si on prend plusieurs sites, il y en a. Je parlerai plutôt des anciennes. Mais quelles sont ces 7 merveilles du monde? Un professeur demanda à un groupe d'étudiants cette question. Quelles sont pour vous les 7 merveilles actuelles du monde? Et alors il y a eu des désaccords. La majorité a répondu. Mais vous, est-ce que vous en avez à citer ces 7 merveilles du monde? Ah, mais il ne faut pas le dire silencieusement, il faut le dire fort. Et ce n'est pas grave. Si, je répète, je crois qu'il y a un éventail plus large parfois que ce qu'on veut bien dire. Mais dans l'histoire que j'ai, oui, il y a les pyramides. Oui, bien sûr. Ça en fait partie. Les grandes pyramides d'Égypte. La muraille de Chine, oui. Alors, et j'ai dit c'était peut-être un petit peu des choses anciennes. Il y a le Taj Mahal, il y a le Grand Canyon, il y a le canal de Panama, il y a l'Empire State Building. Oui. La basilique Saint-Pierre. Et puis, vous l'avez dit, la muraille de Chine, les grandes pyramides. Le professeur a ramassé toutes ces copies, toutes ces réponses. Et puis, il y avait au coin de la classe une jeune fille qui n'avait pas fini de répondre. Alors, il s'est approché d'elle et puis il lui a dit « Mais tu n'arrives pas à trouver, c'est pas grave. Enfin, peut-être dis-nous. » Et puis, elle était là, elle hésitait. « Si, j'en trouve. » Mais... Et puis, elle hésitait. Et le professeur insiste, il dit « Mais dis-nous ce que tu as trouvé. Peut-être on pourra aussi t'aider. » La jeune fille hésita, puis commença sa lecture. Je crois que les 7 merveilles du monde sont le toucher, le goût, la vue, l'ouïe. Elle hésita un instant, puis rajouta les sentiments, le rire, l'amour. On aurait entendu une mouche voler. Toutes ces choses que nous ne remarquons plus.
dont nous ne faisons pas toujours attention. Le prix qu'elles ont, la valeur, la signification qu'elles ont. Elles sont devenues toutes ces merveilles dont j'ai cité, il y en aurait d'autres, dont cette jeune fille avait écrit sur sa liste. Toutes ces sont simples, ordinaires, sont des réalités, les vraies merveilles. Souvenons-nous que les choses les plus précieuses ne sont pas toujours les plus extraordinaires, même si c'est beau une pyramide, même et il en faut, et des autres choses aussi. Et Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour faire de belles choses, mais n'oublions pas les petites choses. Et que la vie ne peut pas s'acheter, on ne fabrique pas les choses, c'est toutes des choses qui nous ont été données et qu'elle avait écrit sur sa liste. J'espère que moi, ça m'a refait réfléchir tout simplement à l'immensité et à la bonté de Dieu. Après cette petite histoire, est-ce que quelqu'un a encore envie de se lever ? Alors comment ne pas dire merci au Seigneur après la semaine qu'on a passée avec les enfants ? On reçoit tellement et Dieu est tellement fidèle dans tous les détails. Et moi j'avais à cœur de parler juste de 2 enfants qui étaient avec nous la semaine passée. Chaque enfant est précieux, chaque enfant a pu vivre quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai 2 enfants comme ça qui sont venus pour la première fois. Et vous savez, des fois, vous priez pendant des années et des années pour que ces enfants, ces familles viennent dans cette église. Et puis, il semble que Dieu ne répond pas ou simplement il nous dit « Attends, ce n'est pas le temps ». Et le Seigneur nous a envoyé un petit garçon qui habite juste là, à côté de l'église. Et ce petit garçon, il est venu dans une poussette. Et c'est un garçon qui avait peut-être 7-8 ans, dans une poussette. Ça faisait un petit peu bizarre. Et puis, il s'était blessé au pied. Et puis, la maman m'a dit, bah voilà, il veut vraiment venir, mais voilà, il ne marche pas. Alors, je lui ai demandé, mais s'il veut marcher, est-ce qu'il peut qu'on ne fasse pas de bêtises ? Je ne connais pas la blessure. Oh oui, surtout s'il peut se lever, laissez-le se lever. Et on commence la journée par la louange. Qui était debout, ce petit garçon qui louait le Seigneur ? Et l'après-midi, il courait. Et c'était vraiment une joie. Et il est venu tous les jours. Il voulait venir juste voir comment ça se passait. Il est venu tous les jours. Et la famille avait prévu de partir en vacances vendredi. Et ils ont déplacé les vacances pour qu'il puisse venir jusqu'à dimanche, jusqu'au culte. Il était avec nous dimanche passé. Alors juste gloire à Dieu et que ça nous encourage. Continuons de prier pour ces enfants qui sont à côté de chez nous et qu'on aimerait tellement pouvoir les amener dans cette église. Et il y a un autre garçon qui est beaucoup plus grand, qui doit avoir 16 ou 17 ans. C'est un garçon qu'on a eu plusieurs années au sein du club. Et cette famille ne va pas forcément dans une église, mais on a toujours eu contact avec ces personnes. Et il est venu faire la sono tous les matins, ce jeune homme. Et il est resté avec nous jusqu'à l'enseignement. Et souvent, pendant l'enseignement, ceux qui parlaient disaient « J'ai pas besoin de micro, vous m'entendez ?» Et chaque matin, il venait quand même. Il n'avait pas besoin de sonoriser qui que ce soit. Mais il venait et il a entendu l'enseignement. Alors, juste gloire à Dieu, parce que ce club, c'est lui qui a voulu ce club. Et ça fait des années que ça dure. Et il a pourvu chaque année à travers tout ce qu'on a vécu. Il a prévu une équipe juste extraordinaire et il va pourvoir encore la semaine prochaine. Gloire à Dieu. Amen. Sujet de joie, de reconnaissance et de nouveau, il ne s'agit pas d'une semaine comme ça balancée au milieu de l'été, mais il faut continuer, persévérer, garder des liens, tisser des choses avec ces jeunes, avec ces familles. C'est aussi notre responsabilité pour faire ressentir cet amour, pas très très fort, juste une semaine, et c'est fabuleux, mais qu'on puisse aussi continuer, et c'est aussi notre mission. Alors on veut avoir à cœur ces 2 jeunes, tous les jeunes qui ont passé la semaine dernière et tous ceux qui vont arriver demain matin.
Ça fait plaisir. On a la chance d'habiter à côté et on entend beaucoup de bruit. Il y a de la vie à l'église, même le lundi. Donc voilà. J'avais un peu pensé à deux choses, si je privais personne du micro. Sinon, j'avais pensé à deux choses. Je pensais vous faire un petit enseignement avec une idée derrière assez profonde, mais je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Je crois que je n'ai jamais fait à l'église, c'est vous parler de mon témoignage. Alors, beaucoup me connaissent. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre deux ou trois petites choses. Il cible quelque chose de très précis. Il y a plusieurs temps de cela, on a été invité un jour à un culte à nous inspirer d'une attitude de Marie. Et je vous dis en quoi ça consistait. Je cite, « Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. » Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Il va vous falloir du temps pour repasser tout ce que vous avez vécu depuis votre naissance et avec le Seigneur depuis que vous le connaissez. J'ai fait un peu ce travail quelquefois, je le fais encore parce que je crois qu'on oublie vite nos expériences. Alors, il y a certaines, on ne les oublie pas, mais il y en a d'autres qui passent comme ça, qui passent. Alors pour moi, j'ai envie de vous demander ce qu'évoque le mois de mai 1968. Alors pour certains, ils n'étaient pas nés. Ça va être compliqué. Pour d'autres, oui. Mai 68. C'est la période des grèves en France. Un sacré mouvement, une sacrée révolution qui s'est passée. Ce n'est pas de ça dont je veux parler. Mais c'est la raison pour laquelle je peux vous parler de mon témoignage. Donc j'ai mis en pratique et j'ai recherché dans ma mémoire un petit peu, et ça commence à faire loin, ce qui s'était passé. Revenons au mois de mai 1968. Grève, donc pas de collège. Alors ça c'est chouette, hein. Quand on est étudiant, un jour de moins, faire autre chose, c'était bien. En tout cas, nous en campagne, c'était calme ici, donc c'était plutôt l'idée de la fête et d'être libéré. Du coup, mon oncle Abel, qui habitait au château de Prefsaint, là, le château qui existe toujours, dans le beau parc dans lequel on peut aller se promener, travaillait là, et il me demande si je peux venir pour l'aider à tenir les lapins pour les castrer. Vous avez besoin d'un problème, je vous dirai plus tard. Alors on a fait ce petit travail ensemble, et puis après on a joué avec les cousins et mon frère. Et on a inventé quelque chose d'assez original. On aimait bien le foot. On a pris 2 arbres, on a choisi 2 arbres, on a mis une poutre en hauteur à 1,50 m de haut entre les 2 arbres, et j'étais gardien là en haut. Ah, c'était une belle invention, mais ça n'a pas duré longtemps. Ce qui devait arriver arriva, je suis tombé, pas de très haut, 1,50 m, 1,40 m, mais ça fait quand même mal quand on est petit ou jeune. Et quand j'ai voulu me relever, et c'est cette main-là, il n'y avait plus rien qui tenait. Tout était cassé en 1000 morceaux. La peau tenait la main. Avec les muscles, bien sûr, mais les os étaient complètement... Je suis tombé dans les pommes, on m'a amené, je l'ai fait vite, on m'a amené à Genève. Bien sûr, c'était compliqué. À Genève, mes parents ont dû prendre une décision assez importante. Les médecins leur ont dit, on va essayer de réparer cette main, ce bras, mais on ne vous garantit pas que la main pourra bien fonctionner après, donc vous nous signez une petite décharge. Les parents ont tout fait pour leur enfant. Ils ont eu connaissance d'une clinique importante, sportive, spécialisée à Lyon, par des connaissances. Et me voilà parti à Lyon pour quelques temps. Ça a duré 1 mois et demi. J'ai eu 28 broches dans... Pas des broches, 28 crochets dans les os et 3 broches. Et c'était dans cette période de grève. J'étais tout seul à Lyon. Mes parents pouvaient difficilement venir me voir.
J'ai eu quelques fois leur visite dans ces 3 semaines. Mon papa, je me rappelle, devait prendre de l'essence parce qu'il n'y avait plus d'essence non plus dans les grandes villes et il fallait amener l'essence pour pouvoir revenir. C'est des petits détails. Et puis, il y a eu quelques amis de Lyon, des familles chrétiennes qui ont eu la gentillesse de me rendre visite. Mais j'en viens au point essentiel. Il y a quelqu'un, un homme qui aurait pu être mon grand-père, il me paraissait vieux en tout cas, mais il aurait pu être mon grand-père, c'est sûr, en âge. Il y a un homme qui aurait pu être mon grand-père, qui m'a rendu visite presque tous les jours. Je ne le connaissais pas. Un jour, ça a frappé à la porte et on a fait connaissance. Il avait, pour vous aider, et vous allez voir, il avait une casquette bleu foncé, un manteau de couleur en forme de cape. Vous connaissez l'emblème, SSS. Ça vous dit quelque chose peut-être. Soupe, savon, salut. C'est la devise de l'armée du salut. Et il était aumônier. Je l'attendais chaque jour avec impatience, vous imaginez, quand vous êtes tout seul. Et nous parlions de plein de choses, des infos, du foot, de tout ce qu'on parle quand on a 14 ans. Et il était très ouvert. Il m'amenait aussi des revues, des bonnes friandises. C'était toujours agréable. Quel amour de cet homme a eu pour moi. Lui qui ne me connaissait pas au départ, lui qui m'écoutait, lui qui m'encourageait. Bien sûr, je connaissais Dieu. J'ai eu la chance d'être élevé dans une famille chrétienne. J'ai grandi au milieu des frères et sœurs chrétiens et c'est bon. Mais j'avais quelque chose à découvrir. Et par le simple exemple de cet homme, cet amour immense, immense. Vous savez, quand vous devez aller tous les jours à quelque part, je ne sais pas, mais parfois c'est des contraintes, enfin ça devient des fois compliqué. Mais il était là et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai réalisé au travers de l'amour de cet homme, et c'est un tout petit bout de l'amour de Christ, combien l'amour de Christ devait être grand. Et c'est ce jour-là, à cette époque-là, pas ce jour-là, cet événement-là qui a fait que personnellement, j'ai compris et j'ai décidé d'accepter Jésus dans ma vie pour qu'il soit le maître de ma vie. Et c'est sûr que j'en voulais un peu à Dieu, c'était pas évident ce qui m'était arrivé. On n'aime jamais les choses qui sont désagréables, mais Dieu pourvoit. Il a envoyé cet homme, il a permis à mes parents de n'être pas trop endettés, même pas du tout avec cette intervention en milieu spécial. Pour ceux qui sont friands de petits détails, j'étais avec Myriel Guachel. Alors ça ne vous rappelle pas grand-chose, mais elle était championne du monde. Elle était là-bas pour une petite blessure à la cheville, mais pendant quelques jours, j'ai pu échanger avec elle. Puis il y avait un autre bonhomme que j'aimais mieux, c'était Révéli, le joueur de foot de Saint-Étienne, de la grande époque du Saint-Étienne. Il était là aussi pour une blessure, un temps, pendant ce mois et demi. Et j'ai pu échanger, alors j'étais pas fier, hein, et c'était bien. Voilà, des beaux petits souvenirs, des beaux petits clins d'œil. Ma main marche bien, j'ai pu refaire du sport tant que j'ai voulu, et tout s'est bien terminé. Et ce que je veux dire, voilà, il est bon de repasser dans son cœur. Je ne l'ai pas complètement oublié cet événement, parce qu'après j'ai été opéré pendant 3 ans de suite pour remettre ou finir d'enlever des bouts et d'en remettre, mais il est bon de se rappeler les choses que l'on vit, pour en tirer, ou pour en tout cas alimenter notre regard avec Dieu, et ne pas l'oublier. Et si les situations ne sont pas évidentes, je le reconnais, et vous le vivez peut-être, il est présent, il promet de nous accompagner, et surtout, il reste fidèle. Ses bontés et ses compassions et ses miséricordes
ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que c'est vrai? Je dis, ce n'est pas toujours facile de les voir, mais c'est la réalité de notre Dieu, c'est sa puissance, c'est son amour. Alors ma vie essaye d'en être témoin et de cheminer à côté de lui avec tous les événements qui ont suivi et qui suivront peut-être encore, mais je veux marcher dans cette confiance et aimons-nous les uns les autres, donnons de l'amour. C'est ce que Christ a fait pour nous et c'est ce qu'il veut que nous réalisions toujours. Et puis je peux dire avec ce fameux psaume 136 où chaque verset, il y a une répétition qui revient et qui dit « Sa bienveillance durera toujours ». Sa bienveillance durera toujours. J'ai envie de le dire de nombreuses fois et j'espère que j'arriverai toujours à le dire avec son aide dans les circonstances de ma vie. Voilà, petit témoignage que vous avez découvert. Certains me connaissaient déjà, mais c'est une petite partie, mais c'est le déclic qui a eu lieu dans ma vie par l'amour. Soyons des instruments d'amour à la disposition de Dieu. Voilà. Le temps avance, j'ai pris beaucoup de temps, d'un coup on se dit, j'ai pas pris l'autre parce que je me suis dit ça sera trop long de faire mon petite démonstration, mais je vois que le témoignage était long, mais j'espère que ça vous encouragera quand même, déjà à vous rappeler de tout ce que Dieu a fait, c'est une des raisons de ce témoignage, et puis surtout de le louer parce qu'il est bon. On peut terminer avec un chant, ah non 2, pardon, mais on va les mettre ensemble, on va finir debout avec 2 chants et on passera aux annonces.
et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. De la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Mon secours est en toi, mon secours est en toi, mon Dieu. Merci pour vos témoignages. C'est ce qu'on voit, que Dieu est présent dans nos vies à chacun. Et c'est vrai que si on cherche tous à se remémorer, il y a plein de petites choses où Dieu agit dans nos vies. Et c'est vrai que c'est quand même incroyable d'avoir un Dieu comme ça qui est présent pour nous aider, pour nous soutenir.
j'aimerais partager avec vous les annonces. Alors, le programme, il commence déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a rendez-vous à 17h et à 17h ici pour les moniteurs et aides-moniteurs et pour les gens qui font un atelier bricolage pour le club de la semaine prochaine. On se donne rendez-vous à 17h pour mettre en place les salles en haut et en bas. Donc, tous ceux qui peuvent venir ce soir à 17h. Programme de la semaine, je ne l'ai pas affiché, il est simple, c'est une semaine de vacances. On a juste le conseil demain soir à 20h. Vendredi, il y aura l'équipe du club, mais j'invite tous ceux qui sont disponibles à venir nous donner un petit coup de main. Vendredi à 17h, quand le club termine, on va plier le chapiteau, démonter le chapiteau vendredi à 17h. Là, on a encore une journée le samedi du club, mais après on aura moins de monde, ça sera plus compliqué. Donc on va le faire tout de suite pendant qu'on est chaud, vendredi à 17h. Je vous rappelle que si vous avez des CD à la maison, mais que maintenant vous écoutez votre musique avec, je ne sais pas, tous ces moyens via votre téléphone, que vos CD encombrent vos armoires, on a encore besoin de CD pour les bricolages au club d'été. Alors par contre, après on ne vous les rend pas, hein, parce qu'on les découpe pour faire un attrape-lumière, c'est très joli d'ailleurs. Je vous rappelle que dimanche prochain, le culte aura lieu ici à 10h30, ça sera le culte de clôture du 2e club d'été. Donc on vous invite, chaque personne a aussi apporté quelque chose, parce qu'on fait un apéro après le club. Donc si vous pouvez apporter quelque chose à partager ensemble. Tu peux me mettre la dia maintenant, Clément. Voilà, ça c'est les dates à retenir, elles n'ont pas changé, donc c'est les mêmes. Et est-ce que j'ai oublié une autre annonce ? Exactement, n'oubliez pas pour les membres de nous rendre les papiers que vous avez reçus par email. Si jamais vous ne pouvez pas imprimer, il doit y en avoir encore au fond où vous me demandez, je vous en imprimerai. Mais c'est vrai que pendant l'été, on aimerait avancer avec cela. Donc n'oubliez pas, remplissez bien les papiers, mettez-les, il y a une boîte à gauche de l'urne pour qu'on puisse traiter tout ça encore pendant cet été. Voilà, sinon je vous souhaite un excellent dimanche à chacun. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Bonne semaine.